Donc il y a eu 15 essais avant que ça fonctionne. Jusqu'à la 10e, 11e, ça a explosé, défaillance moteur, ça arrivait au sol, ça se crachait au sol, on n'arrivait pas à faire le flip correctement, c'était pas bon les calculs, etc. La pression, ça allait pas, il y avait plein de choses qui allaient pas, et ils ont corrigé, ils n'ont pas arrêté, ils ont fait quand même 15 essais jusqu'à réussir à la 15e. Bonjour et bienvenue dans La Poche, vous êtes en compagnie de Florian Beaufreton et sa gang et sa clique. J'allais dire, est-ce que je pars à dire tous les noms de famille, mais non, c'est peut-être trop intense. Fait que c'est ça, aujourd'hui on est là pour parler, je crois, d'Elon Musk, SpaceX et le décollage de la fusée. Starship. Ouais. Donc Starship, c'est un peu la suite de SpaceX, de la SN de l'année dernière. Je ne sais pas si vous avez suivi. Non, il faut nous remettre en contexte. Un truc, moi, qu'il faut que je vous dise, les gars, je n'y connais absolument rien. Ok. Et ben, est-ce qu'on peut faire un espèce de récapitulatif de déjà, ce que c'est SpaceX, et ces histoires de fusées, pourquoi, comment ça marche, etc. Remise à niveau. Remise à niveau pour tout le monde, parce que moi, je n'y connais rien du tout. Commence par le début. Au début, il y avait les dinosaures. C'est pas moi qui ai fait l'intro. Ouais, les dinosaures. Et du coup, non, mais en fait, je pense que, je sais pas, il y a un épisode d'ailleurs, il y a un film sur Netflix qui parle de ça, justement sur Elon Musk. C'est vrai ? Et qui montre un peu toute sa vie et de comment et pourquoi il a commencé ça. Mais en gros, ça expliquait que lui, il a toujours rêvé d'aller sur Mars ou à la Lune. Ça a toujours impressionné tout ce qui était l'espace, etc. Et tout. Et puis après, il y a eu SpaceX, l'opportunité de racheter, etc. Comme beaucoup d'enfants, il faut quand même dire que ça. Déjà là, lui, son rêve. Il s'est juste dit, moi, je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Parce qu'il a les moyens. C'est ça, il a les moyens. Donc là, le mec, il investit quand même dans l'entreprise ici, ce qui devient du coup une entreprise privée. Et du coup, il va commencer à mettre un peu plus d'argent là-dedans et il va y avoir beaucoup plus de chercheurs, d'ingénieurs, etc., qui vont aller chercher partout, qui vont rentrer dans l'entreprise et qui vont faire que ça va devenir gros et ils vont créer des choses. C'est la première fois où il y avait une boîte privée aussi attractive que ce que c'était la NASA dans les années 70, 80. Ouais. Et il faut mentionner que ça allait pas très bien financièrement et donc c'est de là qu'est né Tesla en fait. À la base, c'est un side project Tesla. Et finalement, il avait parti ça sur le côté et ça a été ça qui a le mieux fonctionné, qui a rapporté de l'argent. Mais son main project, son main focus, ça a toujours été SpaceX. On va dans l'espace, on va à SpaceX. On n'a pas tous les mêmes side projects. Non, c'est ça. Un petit projet comme ça, on the side. Moi, j'achète des plantes. Toi, tu fais une petite chaîne YouTube. C'est ça. Donc, ok, il y avait la NASA et à côté, il y avait SpaceX. Et SpaceX veut essayer de concurrencer la NASA ou d'aider la NASA dans une certaine mesure, non ? Je sais pas si c'était un but de dépasser, mais c'était plus pour dire ok, maintenant je vais mettre un coup de pied dans le cul à l'astronomie et on va y aller. Okay. Mais il faut qu'on y aille. Quoi. Mais quel était l'objectif derrière tout ça ? Fournisseur. C'est aller sur Mars. Fournir des fournisseur des fournisseur de services, fournisseur d'équipements, et puis c'est comme ça que ça a commencé. Hein. Okay. Encore une fois aujourd'hui, il travaille avec la NASA. Les satellites, en gros, on va parler après des satellites, mais en gros, satellites, c'est un peu un side project aussi. C'est pour ensuite aller sur Mars. Son objectif, c'est d'aller sur Mars, quoi. Lune, Mars, c'est son objectif, et d'aller conquérir d'autres planètes, ça, c'est son objectif. Ok. Et donc là, aujourd'hui, en mai 2023, où est-ce qu'on en est ? On a très, très, très bien avancé. Tu dis on, t'es dans l'équipe ou Oui, du coup... Un peu, hein. Mais non, du coup, je parle de la planète Terre, parce que je trouve que c'est un projet que ça concerne un peu tout le monde, parce que on sait que la Terre elle se meurt tout doucement, etc. Enfin bref, on va pas faire un débat là-dessus. Mais on l'annonce en avant-première dans la poche. L'épisode va buzzer. Je suis en train d'investir dans l'immobilier, c'est pas bon ça. Mais voilà, donc là, c'est conquérir l'espace, les autres planètes qui sont possiblement habitables, voir ce qu'il y a, peut-être des minerais, etc. Et donc, il a commencé par créer, ils ont fait des tests, etc., pour créer des fusées. Ils se sont dit, OK, nous, le but du jeu, c'est de rendre ça économe. Okay. Donc, faire plusieurs tirs rapidement, pour en faire 10 s'il faut dans la semaine, bien sûr avec les autorisations, d'en faire 10 dans la semaine, mais qu'on puisse réutiliser certaines choses et que ça nous coûte moins cher. Avant de faire un lancement de fusée, je n'ai pas des chiffres exacts, mais ça coûtait peut-être 130 000 $ pour créer la fusée et elle explosait, on n'était pas réutilisable. Les chiffres sont absolument c'est sûrement plus que ça. Non, mais le booster... moi je lance ma fusée. Rajoute 2-3 zéros derrière. Non, mais on parle du booster. Du booster. Voilà. Et en fait, après, là, les boosters en ce moment coûtent 20 000 $ à peu près. Donc, c'est beaucoup moins cher et ils sont réutilisables. C'est-à-dire que là, le booster, c'est ce que tu mets en dessous d'une fusée qui va la propulser. Donc, c'est un mélange de plein de choses. On appelle ça un carburant qui va faire monter la fusée.
Et la fusée, en fait, elle va après se mettre en orbite autour de la planète, ou si c'est un satellite ou n'importe où, on s'en fout. Mais en gros, ça propulse ça. Et ça, en fait, normalement, c'est censé se détruire dans le ciel. Sauf que là, lui, maintenant, il les récupère. Donc, il contrôle la descente. Et il les fait atterrir en plein milieu de la mer, à Boca Chica directement sur le bitume. C'est impressionnant. Et pour en arriver là, ils ont mis quand même pas mal d'années à trouver la solution. Et là, maintenant, la NASA demande leur aide pour envoyer des satellites, etc. Il y a eu même des personnes qui sont parties avec ça. Ils travaillent avec plusieurs agences de plusieurs pays. Ils travaillent avec... Il y a Thomas Pesquet aussi qui a beaucoup travaillé avec eux. Donc, ils ne sont pas forcément liés à la NASA. Ils travaillent avec plusieurs agences. Donc, en fait, en quelques années, ils ont réussi à faire quelque chose que la NASA n'avait jamais réussi ou jamais essayé de faire, en tout cas. Ils ne pensaient même pas que c'était possible, en fait. Depuis leur existence. Okay. Et puis surtout dans le contexte politique en ce moment, les Russes, l'Union soviétique, même avant, c'était très impliqué dans tout ce qui est aérospatial et même dans les lancements et tout. Et puis là, avec la crise politique, c'est un peu tendu. Donc là, ils cherchent un peu une autonomie, un peu, on va dire, en dehors de la Russie. Donc là, si vous avez remarqué, il n'y a plus aucun lancement qui se fait du Kazakhstan depuis la guerre. Non, c'est sûr. Même en Russie, il n'y a pas beaucoup de lancements. Et il y en avait un il y a pas longtemps. Là, Il y a encore des astronautes russes qui participent aux différents programmes internationaux qui existent aujourd'hui. D'ailleurs, je disais astronomie tout à l'heure, aérospatiale. Mais, astrologie, c'est quoi moi, je suis vierge. C'est ça. Mais en gros, c'est ça. Donc, il s'est dit, OK, je veux faire ça, mais maintenant, il faut envoyer du poids dans l'espace. Pour envoyer du poids dans l'espace, il faut construire quelque chose de plus gros. Sauf que ça, c'était plus compliqué. Donc, ils ont commencé par faire des tests qui s'appellent SN. Donc, c'est des fusées, des grosses fusées avec 3 Raptors en dessous. C'est des gros moteurs qui sont très puissants. Et les petits dinosaures que tu parlais tantôt, ils poussent là. C'est ça. Et en gros, ils poussent la fusée comme ça, avec leurs petits bras. Non, je te calme. Et puis, en gros, la fusée était censée décoller. Donc, ça, c'était leur premier test. Donc, ils ont fait des décollages, etc. Au sol, des trucs sans décollage aussi, où ils ont fait marcher leur moteur, etc. Et après, le but du jeu, c'était de la faire monter à une certaine hauteur, voir si les calculs étaient bons au niveau de l'atmosphère, la pression, plein de choses, en fait, et de la laisser retomber, qu'elle se mette, en fait, à l'horizontale et qu'elle plane, en fait. Non, mais quand ils pensent, c'est fou. Ils se sont dit, on va faire ça, tu vois. Qu'elle plane à l'horizontale. Et en fait, si tu veux, au dernier moment, c'est un nom spécial, c'est en anglais, c'est flip quelque chose. En gros, au dernier moment, les moteurs s'allument. Et en fait, ça fait basculer, ça fait un effet de levier, en fait, ça fait basculer la fusée et hop, elle vient se poser. Donc ça, je me dis, putain, ils ont dû faire des milliers de calculs pour ça, tu vois. Mais c'est pas un concept qui vient de SpaceX. Ça, c'est exactement le même concept pour les torpilles quand elles sont lancées ou même... Ah oui. Donc, Mais là, il fallait le faire et il fallait montrer que ça marche parce que le but du jeu, c'était dans 2 ans de mettre des gens dedans. Ouais. Incroyable, tu vois. En fait, 2018, c'était quand même incroyable. C'était la première fois où on voyait les 2 propulseurs là, qui lançaient les navettes, en fait, et qui redescendaient ensemble, les 2, en même temps, je veux dire en synchronisation, sur une plateforme en plein milieu du golfe du Mexique. Ça, c'était comme... Moi, je trouvais que c'était le truc le plus cool que j'avais pas vu depuis très longtemps. C'est ça. Moi, vraiment, c'est pour ça me faisait des frissons à chaque fois. Je me disais, putain, what the fuck. Le truc, il arrive, le booster, il se pose, c'est au calme à chaque fois. Et c'est devenu, à chaque fois qu'il arrive, là, depuis, ils n'ont pas changé de booster. Et c'est un record parce que je crois qu'ils l'ont utilisé plus d'une 60aine de fois, un truc comme ça. C'est malade. Ouais, les premiers tests ont été faits sur des petits engins, on va dire, pour juste tester le concept puis confirmer que ça fonctionne. Maintenant, le challenge, c'est de le faire un peu plus gros. Puis c'était il y a 2 ans à peu près, quand il y a eu Virgin Galactic avec Richard Branson, puis il y avait aussi notre ami Jeff Bezos. Ouais, Jeff Bezos. Les 3, dans une période de 2-3 mois, là, ils ont lancé quelque chose pour justement inciter les gens ou plutôt susciter chez les gens cette envie d'aller faire des voyages dans l'espace. Mais ils n'ont rien fait d'autre, les autres. Moi, non, j'ai juste entendu hyper dangereux. Mais... Il a failli y avoir un accident. Ah oui. Donc ça s'est arrêté, en fait. Ça les a calmés direct. Donc là, dernièrement, il y a eu le décollage de la fusée. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce qu'il y a une leçon derrière tout ça, et c'est un peu l'objet de l'épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était le gros décollage. Mais justement, avant cet essai-là, sur celles qu'on parlait, là, le SN, il y en a eu 15. Okay. Donc, il y a eu 15 essais avant que ça fonctionne. Jusqu'à la 10e, 11e, ça a explosé, défaillance moteur,
Ça arrivait au sol, ça se crachait au sol. On n'arrivait pas à faire le flip correctement. C'était pas bon les calculs, etc. La pression, ça allait pas. Il y avait plein de choses qui allaient pas. Et ils ont corrigé. Ils n'ont pas arrêté. Ils ont fait quand même 15 essais. Ça coûte de l'argent quand même, hein, même s'ils ont fait des trucs qui étaient plus bas budget, etc. Jusqu'à réussir à la 15e. Et une fois qu'ils ont réussi, ils se sont dit, OK, maintenant on a Starship, enfin on veut faire Starship, donc on veut mettre un gros booster en dessous de ça. Donc un truc bien plus gros qui va nous faire 1,5 tonne. On va pouvoir soulever 1,5 tonne de matos. Qu'avant, on ne pouvait pas, c'était des kilos, c'était pas des tonnes. Donc là, c'est de fixer ce gros booster en dessous, de le faire décoller. Et en fait, après que le booster il est fini, donc on est quasiment arrivé au-dessus de la stratosphère, c'est du coup SN qui va prendre le relais, s'allumer et aller sur Mars. Il y a un test qui a été fait, c'était quand le Starship en fait, avec la Tesla Roadster qui oui, c'était il y a 2 ans déjà, facile, 2 ans et demi. Un peu plus que ça. Il y a une Tesla dans l'espace là. Ouais. Il y a une Tesla dans l'espace. Avec un mannequin. Ouais. Et c'était écrit dessus, fabriqué par des humains. Made by humans. Je savais pas ça, c'est cool. Donc là, c'est leur premier essai. Et donc, ça a décollé. D'abord, il y avait eu le mardi, le lundi, ça devait décoller. Et finalement, ça n'avait pas décollé parce qu'il y avait eu un problème sur une vanne, une pression. Ça avait gelé, en fait. Il y avait une vanne qui avait gelé. Du coup, ils avaient reporté le décollage. Et vu qu'il faut l'autorisation de la FAA, donc la Fédération d'Aviation d'Amérique, il faut absolument attendre l'autorisation. T'as inventé l'acronyme ou c'est... Non, c'est vraiment ça. Okay. Tu l'as dit avec... J'ai dit en français, quoi. Fédération American. C'est le même, même pour les drones, c'est la même... c'est ça. Et en gros, ouais, c'est la même chose pour les drones d'ailleurs. C'est le même endroit. Et du coup, dès qu'ils ont l'autorisation, ils ont fait un autre décollage dans la semaine. Et là, on attendait. Le chronomètre s'est enlevé. Tout le monde était en train de râler et tout. D'un coup, ils ont dit, on a juste loqué le machin, on va le remettre, vous inquiétez pas. Là, ils remettent 19 et tout. Et là, tu vois que ça commence à mettre un petit coup de gaz. Parce qu'il y a quand même, sur l'autre, il y avait 3 Raptors. Là, il y en a quand même plus d'une 40. On est sur un truc de malade. Donc, on savait que ça allait être puissant. On ne savait pas comment ça allait réagir, etc. Donc, ça a commencé à partir. Elle a mis extrêmement de temps à décoller. Elle était hyper lourde, tu le sentais et tout. Et tellement qu'elle est restée proche du sol, d'ailleurs, et la puissance des Raptors, ça a fait un trou gigantesque dans le sol. Et le métal, là où était posé justement ça, ça a tout détruit le métal et tout. Tu vois même les plaques de bitume avec les trucs de fer à l'intérieur, les barres de fer, elles sont ouvertes comme ça et tout. C'était incroyable. Ça a décollé. Donc ça a duré 2 minutes 30 et à 2 minutes 49, normalement, ce qui était censé se passer, c'était que le booster se décroche en fait de SN et le booster allait tout doucement se mettre sur le côté à l'horizontale comme SN 15 de l'année d'avant. Et ça allait se poser tranquillement dans l'eau. Donc ça, c'était ce qui était prévu. Et SN était censé s'allumer. On entend le « était censé ». SN devait s'allumer, en fait, et devait parcourir la moitié de la planète pour s'échouer dans l'océan. Donc, une fois que ça s'était... Sur Sydney. Voilà. Et après, il devait récupérer, etc. Sauf que, à 2 minutes 49, les loquets ne sont pas ouverts. Et du coup, en fait, ça ne s'est pas détaché. Et du coup, forcément, elle, la machine qui était censée redescendre, le gros booster, avec le poids et tout, il a commencé à entraîner. Elle ça s'est mis à louper. Des loopings comme ça. Et puis arriver c'est normal. C'est tout bon, tout est bon et tout. Et arrivé à 30 km, ils ont activé le truc pour la faire exploser. Ok, avant que ça devienne dangereux. Ouais, c'est ça. Il leur a un peu porté la poisse parce que avant le décollage, il disait si ça tient 7 secondes, c'est déjà une réussite. Ouais. Donc alors justement, Elon Musk derrière tout ça, il a fait une déclaration, il a dit au final, lui il l'a considéré comme une réussite. Ouais. C'est ça, c'est que moi j'ai vu la plupart des journalistes qui disaient que c'était pas une réussite, qu'ils disaient à chaque fois que c'était juste une explosion, etc. En fait non, c'est faux. Il y a eu énormément de données qui ont été récupérées pendant ce vol, et énormément parce que c'est quand même 3 minutes de vol. Donc ils savent maintenant que ça s'est pas décroché, ils vont pouvoir travailler là-dessus. Mais du décollage, on sait que ça fonctionne. On sait juste que le sol, il faut le retravailler. Les trucs en métaux à côté, il faut le retravailler. Les 2 premières minutes, on sait exactement comment ça a réagi à l'atmosphère. Et elle a passé Max Q. Max Q, en fait, c'est l'endroit où la fusée va subir le plus de dégâts par tout ce qui est pression, atmosphère, etc. Plein de choses. C'est là où elle va avoir le plus de dégâts. Si elle passe Max Q, elle passe tout. Même l'espace, parce que l'espace, il n'y a plus ce problème-là. Donc, c'est vraiment là qu'il faut qu'elle passe. Et elle est passée les doigts dans le nez. Donc, on sait déjà qu'il y a déjà plein de choses qui vont pouvoir être prises en compte pour le vol numéro 2. Et est-ce qu'il y a un Max Q quand tu arrives sur Mars? Mais à l'inverse, toi
Ben, on sait pas encore. Ah, probablement quand tu rentres dans C'est ça. Sûrement, hein. Mais l'atmosphère. SN est différent de SN15, donc le Starship est différent. Le haut, en fait, si tu veux, ils ont mis plein dessus de tuiles qui permettent d'empêcher la chaleur, en fait, et des tuiles vraiment qui refroidissent et qui évitent que ça brûle, parce que quand elle va arriver dans l'atmosphère, c'est pour éviter que la flamme elle détruise tout, en fait. Parce que à savoir que là-dedans, il va y avoir des humains. Ouais, en plus. Moi je pense qu'il y avait un peu de bluff quand même dans sa réaction, parce que il avait annoncé avant que si ça faisait 7 secondes, déjà c'était une réussite. Ce qui fait que les gens chez SpaceX, ils se sont dit ok, donc 7 secondes, c'est bien. C'est bien. Et du coup, quand ça s'est pas décroché, t'avais tout le monde qui applaudissait en fait après. Ouais, c'est ça. Et lui, il avait une tête genre, mais pourquoi vous applaudissez? Genre, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si t'avais vu l'image. Ouais, Il était comme impressionné. Mais je sais pas si c'est un. Il adore jouer avec les journalistes, il adore jouer avec les messages. Je sais pas si c'était voulu, si c'était fait exprès ou pas, mais c'était intéressant de voir sa tête. Ouais, c'était pas mal. Est-ce que c'est une réaction ou un discours pour sauver la face, ou il le pense vraiment? Bah, je pense que ça fait toujours mal quand tu vois des milliers de dollars partir, quoi, ou millions de dollars partir en fumée comme ça. Parce qu'il reste rien, hein. Quand ça pète, il n'y avait rien. Ouais, c'est une industrie, les tests coûtent super cher. En fait, tu peux pas te permettre de faire beaucoup de tests. Et donc, là, ça coûte, et ça prend combien de temps, surtout, de refaire tout ça de zéro, en fait? Ils en ont déjà une deuxième. Okay. Parce qu'en fait, ils ont un backup. En fait, le but du jeu de tout ça, c'est que là, on sait qu'elle va s'écraser dans l'eau, mais le but du jeu de tout ça, c'est que Starship, en fait, il y a Megazilla. Megazilla, en fait, si tu veux, c'est une grande tour qui fait plus de 120 mètres, parce que Starship fait 120 mètres. Et en fait, elle est censée récupérer le booster. Le booster va plus tomber dans l'eau après. Il est censé être récupéré par 2 bras. Donc, le booster va faire exactement comme SN15 l'année dernière. Il va s'allumer, il va y avoir le flip. Et quand elle va arriver proche des bras, les bras vont amortir sa chute. Je suis pressé de voir ça parce que ça va être chelou. Ils l'ont déjà essayé avec des plus petites navettes. Donc, Ouais, mais avec rien qui est tombé du ciel, quoi. Ouais. Et en fait, le but du jeu, c'est que Megazilla, du coup, récupère ça. Une fois qu'elle a récupéré le booster, elle le déplace sur la droite, elle le pose sur du coup, le pas de tir. Et du coup, l'autre Megazilla de côté gauche, il prend SN et il fabrique une nouvelle Starship et ça décolle. Et c'est l'usine à saucisses après. Donc, il va y avoir plusieurs déclinaisons de la fusée d'en haut, en fait, si tu veux. Une pour des gens, une pour du matériel et une pour des satellites, un truc comme ça. Donc, en gros, il y en aura 3 différentes. Donc, tout le monde va pouvoir l'utiliser, NASA, etc. Mais le but du jeu, c'est que celle des humains, ils en envoient une qui est en orbite autour de la planète avec du matériel. Et toi, en fait, quand tu envoies d'autres humains, etc., ils viennent se greffer ensemble, en fait. Et quand les deux se touchent, tu peux communiquer, donc tu peux récupérer du matériel, la bouffe, etc. Et le voyage pour aller sur Mars, après, avec SN, ça va être 15 minutes. 1h30. 1h30, putain. 1 an et demi, pardon. Ok, parce que même 1h30, c'est comment c'est pas si bien. Un an et demi, ouais, pour y aller. Et le but du jeu, après, c'est d'arriver, tu vois, dans son animation, il fait arriver plein des scènes comme ça qui arrivent avec des pas de tir là-bas et tout. Et puis ça arrive, et puis il y a des bulles sur Mars et tout. Et est-ce que la limite au voyage, finalement, de l'espace, c'est pas juste notre durée de vie, en fait? Tu sais, parce que dans tous les films, il y a toujours la cryogénisation. Parce que tu dis, on va jamais se rendre, en fait. Ou alors, on n'ira pas loin. Mars, c'est jouable, c'est combien d'années? Un an. C'est tout? Un an et demi. Mais pour aller sur Mars? Ouais. Ok, j'ai pas compris. Ouais, avec bon, un an et demi, ça se fait, quoi, à la limite. Ouais, mais plus loin que ça, c'est où compliqué. t'as des trous noirs, ou est-ce que tu pars à 40 ans, tu reviens, t'as 20 ans, c'est ça? Bah, genre, là. Toi, t'as regardé, comment ils s'appellent, le Inter? Moi, j'adore. Ouais, j'adore. Moi aussi, j'adore. Ça, ou même la série, je pense, j'en avais déjà parlé sur Apple TV+, là, For All Mankind. Ouais. Bah, c'est exactement ça. Donc là, ils vont sur Mars. Donc, petit spoil alert, ça va arriver, hein, parce que la série l'a dit. Mais t'as un gars, il fait penser à Elon Musk. Clairement, Elon Musk inspire des personnages de films, en fait, ou de séries. Ouais. Mais ouais, c'est fou. Franchement, je trouve que c'est malade. Moi, ça m'a fait des frissons. L'année dernière, quand j'ai regardé les 15 décollages, je les ai tous regardés en direct. Quand ils ont envoyé le 15e et que ça a fonctionné, je crois que peut-être 3 mois après, ils ont envoyé des humains avec ça. Donc, tu as le booster et tout. Le booster, il revient en bas et puis ils avaient envoyé sur l'ISS. Donc maintenant, on peut faire des allers-retours, on peut faire des plannings sur l'ISS parce que on a la possibilité d'envoyer des humains easy, quoi. C'est ça qui est fou. Fait que si ça marche, la prochaine, il y a des humains. C'est ça que tu disais? Non, ça marche déjà. On utilise déjà pour aller sur l'ISS l'ancienne version. Là, la grosse Starship, dès que ça va marcher, on ira sur Mars. C'est la prochaine étape. Ouais. Donc, on peut dire raisonnablement, 2030, il y a des humains sur Mars? Ouais, je pense. Okay. Mais concrètement, là, ils vont faire quoi? C'est quoi le but d'aller sur Mars pour l'instant, actuellement? Martien.
Non, je sais pas. C'est un fantasme, l'exploration. Non, mais d'accord, c'est un fantasme, mais il coûte cher le fantasme. Il y a bien un objectif scientifique derrière tout ça, tu vois. peut-être des données sur la À part planète. conquérir une nouvelle planète. Mais lui, et il encore, il y a s'en- rien il- dessus, mais... Tu dis il coûte cher l'argent, mais lui, il s'en fout de l'argent en fait. Lui, Oui, c'est mais c'est le. peut-être, mais Je pense que c'est le mérite. je pense Tu vois, que c'est le challenge. C'est ça qui l'excite le mec. pour être suivi par autant de personnes et avoir autant de moyens quand même déployés pour ça, j'imagine qu'il y a quand même quelque chose d'un minimum scientifique avec je sais pas, une cause, des données à les récupérer, Ouais, des c'est informations pour. Je suis même pas sûr que tu c'est. vois. Bah, je sais pas. C'est pas juste touristique pour le plaisir d'un. Moi, je pense que derrière- d'un milliardaire, tu vois. Derrière, t'as des gonzes en fait qui doivent penser à ça et tout. Ah, j'imagine. Mais je pense que ce qui le drive, c'est pas ça. Ouais. Tu sais, l'humain cherche toujours le secret de la vie éternelle, puis qu'est-ce qu'on peut découvrir ailleurs qui Ah, mais pourrait clairement. nous aider pour, Ouais, c'est pour ça. justement combattre les maladies et tout. Mais T'imagines, moi, je suis d'accord avec Mais Julien. Je pense que le mec, s'il y a rien de c'est plus pas, hot. c'est pas ça son driver, c'est pas ça son moteur. Ah, lui, il veut Il juste y a aller. autre chose. Il y a bien évidemment des choses à côté, science et tout. Mais je pense que le mec, il a envie de laisser une empreinte. Et franchement, Trouve-moi un truc qui est plus intéressant. Je veux dire. jusqu'à l'année dernière, il le faisait très bien. Hein. C'est juste qu'après le lancement, 10 minutes après, il était en train de tweeter des conneries avec des journalistes. Et puis, Moi, c'est ça. c'est ça le paradoxe C'est avec là ce où personnage. Il y a hein. un espèce de truc bizarre avec Elon Musk. Et depuis un an, ça fait que un an. C'est un fou, ok. Enfin, il a des projets de malade, mais en même temps, il tweet de la merde. Il fait de la merde. En même temps, tu vois. Genre... Le mec, il faisait la couve de Times Magazine en janvier 2022. Et en 2023, c'est plus du tout la même personne. Mhm. Donc, Non, c'est vrai. Est-ce que vous iriez sur Mars si on vivait assez J'ai longtemps peur. pour pouvoir y aller de façon, on va dire. J'ai pensé après sur la. Tu sais, les questions là. Ouais. Les questions difficiles à choisir. J'ai préfères pensé à demander ça à Thomas après. Mhm. bah, moi, Bali, ça me va bien. Sachant que tu En peux avion. pas revenir. Moi, je te dirais, ça va Bah, dépendre. sachant de- que tu peux pas revenir pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura des allers-retours à terme Ouais. qui seront possibles. Si j'étais sûr de pouvoir. Mais genre, c'est super dangereux ou c'est safe? Bah, tu sais pas. Bah, on sait C'est pas. Non, encore. mais est-ce que là, comme ça, toi, tu t'imagines dans le futur, si c'est possible, oui, de faire un aller-retour ou même d'aller là-bas, d'aller sur Mars, est-ce que tu y vas? Moi, je pense que. Bon, déjà, il y a trop de choses que je veux voir Ouais. sur Terre. Ouais. D'abord, il faudrait que je fasse ces choses-là avant parce que sinon, ça Bali. ferait pas de sens. Dont Bali. Mais en vrai, s'il y avait moyen de retour, je pense que ça m'intéresserait. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui te donnerait? Bah, c'est le tu vois côté. le Tu côté- veux montrer tes photos oui, j'ai eu un Ricogère sur Ouais, Mars. bah, la rigogère, t'inquiète, sponsor. Tiens. Bon, maintenant, est-ce que je peux être ambassadeur? S'il vous plaît. Bah, la J'ai curiosité. quand même fait un aller-retour sur Mars, quoi. Moi, je pense que c'est le côté un peu. Tu sais, de la même façon, pourquoi je suis venu au Canada. Tu vois, Mm. au début, c'était ça. Non, À mais notre c'est vrai. niveau. C'est un autre level. Mais tu vois, c'est un truc, c'est un peu comme les Américains qui allaient à l'Ouest. Tu vois, il se passe quoi? Il y a le côté un peu, tu veux découvrir. Je vais migrer à Mars. Et puis, le prix de l'immobilier à Montréal, c'est plus possible. Ouais, Qu'à donc sur Mars, Mars. tu vois, il y a moyen. Je sais Ouais. pas. J'investis Ok. direct. Non, mais ça fait peur quand même. Bah, la Ouais. curiosité. L'espace fait peur. Moi, c'est comme me retrouver au milieu de la mer et pas avoir des côtes, etc. Je trouve que ça fait déjà flipper. Parce que je dis, je suis où? Et puis là, dans l'espace, et en plus, tu peux pas contrôler en fait l'endroit où tu vas, tu vois. Genre, si on n'est pas sur Mars, tu es vraiment dans l'espace pour aller là-bas. Il suffit, je sais pas, imagine, il y a un astéroïde qui te touche à peine. Ah, bah, c'est fini. Mais tu sais, Au revoir. Tu peux rien faire. c'est le truc, moi, moi, je suis pas un spécialiste de l'aérospatial. Je suis ça de très loin. Ça me passionne de très loin, mais je suis pas vraiment un expert. Mais je me suis toujours demandé pourquoi on fait des efforts pour aller sur Mars alors qu'il y a deux endroits qui sont Ah, bah, plus ça, je suis proches. d'accord avec toi. Donc, Ouais, ça, je suis sais d'accord. pas. Bah, la Lune, c'est un caillou. Alors, Bah, Ouais. Je veux dire, Mars, il y a quoi enfin, ouais, mais pour c'est plus l'instant, parce qu'il y a eu, bah, de l'eau anciennement et du coup, bah, ils veulent vraiment voir ça en fait. Bah, je me serais. Bah, justement, donc c'est vraiment drivé par des faits scientifiques ou des besoins scientifiques parce que la Lune, je verrais ça en plusieurs phases, aller sur la Lune, faire plusieurs tests, avoir plus de maturité avec le produit qui va ou l'engin qui va t'emmener. Pourquoi pas avoir une base de la Lune, puis de la Lune, tu peux partir C'est ce ailleurs. qu'ils Ouais, ont c'est fait ça. dans la série. Ouais. Tu l'as vu? Ouais, Ça ouais. t'a inspiré, ouais. C'est vrai Et, que je dis pourquoi on a Ouais, pas mais fait la ça. Lune, elle s'écarte tout doucement de la planète. Donc, si Comme tu ça, mets c'est une clair. base, bah, en fait, son orbite, elle se décale à chaque Elle fois. recule. Ouais, mais Ouais. on est. Est-ce ouais. qu'elle va décrocher un jour? Ouais, mais Non, on est. C'est comme si tu compares aller à Québec versus aller en Alaska, tu vois. Les distances sont quand même assez. C'est pas comparable. Ouais, non, mais c'est ça qui me rend fou. C'est genre, là, la dernière fois, il y a eu une sur le soleil. Il y a eu une petite tornade sur le soleil. Sur la photo, je te jure, c'est 10 cm. Et ça disait que c'était genre 250 fois la Terre. Tu te dis, mais Ouais. what?
Tu dis, mais le soleil, dans ce cas, il fait combien? Tu vois, c'est c'est ça qui est fascinant dans ce sujet. Tu sais, on grandit avec ces fantasmes-là, on suit ça, et puis, tu sais, pendant plusieurs années, hein, qui s'est passé là. Entre Apollo machin et. Il y a rien qui s'est passé. C'est pour ça que les gens sont passionnés, parce que le mec, il a fait revivre un petit rêve, des petits trucs qui. Puis vu qu'il est quand même connu un peu des réseaux sociaux, etc., il est quand même vachement suivi. Et là-bas, il y avait du monde, t'entendais des gens crier au loin et tout. C'était fou, quoi. Ah, mais ce sont ses employés. Hein. Non, mais il y avait des gens sur l'autre bout de l'île, là, tu sais, avec les photographes et tout, là. Alors, je sais pas si vous avez eu la chance de voir un lancement de navette spatiale. Mais ça se fait très bien. Hein, genre. Ils le font de moins en moins à Cap Canaveral depuis qu'il y a SpaceX. Mais avant, ça se faisait bien. Hein. Il y avait des tours opérateurs quand il y avait des lancements, quand il y avait des éclipses, machin. Les gens allaient voir ça. Moi, je trouverais ça cool d'aller à Boca Chica. J'aimerais regarder. Ouais, c'est impressionnant. Puis tu vois le truc arriver. Et puis, on n'en a pas parlé, mais on envoyait des humains sur ISS l'an passé. Mais aussi ce qu'on fait depuis quasiment 3-4 ans déjà, c'est envoyer des satellites. Et on sait que maintenant, il y a énormément de satellites de Elon Musk justement qui tournent autour de SpaceX, qui tournent autour de la planète, qui permettent d'avoir Internet partout, dans des endroits que tu n'avais pas Internet la plupart du temps. Et puis, on sait que ça a aidé pour la guerre aussi en Ukraine. Il a monopolisé en fait des trucs pour envoyer le plus possible Internet là-bas en Ukraine pour la guerre. Donc, je trouve que du coup, il y a quand même des trucs cool qui ont été faits pendant ces années et ça a pas mal bougé. Puis au Canada, quand même, l'actualité aérospatiale est quand même assez riche parce que il y a beaucoup d'industriels, en fait, même ici, on traverse le pont à Montréal, puis tu as le centre de l'Agence spatiale canadienne, puis c'est quand même cool. La fusée. Ouais. Canadarm, en fait, le bras de la station internationale. Là, c'est Canadarm 2, maintenant, qui permet justement, quand il y a c'est des petits spaceships, là, des Dragons qui viennent, puis qu'ils les attrapent, en fait, puis ils les ramènent vers la station pour justement le ravitaillement, puis après ils les remplissent avec les déchets, puis tous les trucs, puis ensuite ils les remettent. Mais je trouve ça incroyable. En fait, j'ai toujours été fasciné par le bras. Et puis ce qui est cool, c'est que tu as le logo du Canada, tu sais. Le logo que tu as sur les documents des impôts, là. Le logo. Le même. Genre, c'est tes impôts qui payent, alors j'espère. Donc, moi, je trouve ça cool. Vous avez vu que d'ailleurs, il y a le nouveau truc, là, je sais plus dans quel pays, mais il y a le nouveau lanceur là qui est arrivé. C'est un lanceur en fait qui fait tourner tout vite une fusée et il te l'envoie en fait. Mais c'est pas encore. Catapulte. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ça fait il est pas encore en fonction. Ça fait plusieurs années qu'il y a un fantasme d'avoir un truc. C'est impressionnant quand même parce qu'il y a eu des tests, pas avec des navettes spatiales, mais c'est quand même fou. La puissance du truc, ouais. Et moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est que on dirait qu'il y a rien qui se passe et dès qu'il y en a un qui se lance, ça part. Et puis là, t'en as de partout. Là. Comme il y a 2 ans, quand il y a eu Blue, puis Virgin Galactic, puis c'est comme genre, mais les mecs, il n'y avait pas de marketing, il n'y avait rien sur ce que vous faisiez là. Puis le mec, il commence à vous déranger un peu, là, puis tout le monde... Il peut y avoir ça, et après, je pense qu'il y a le côté que quand tu as un gars qui fait quelque chose, tu sais, comme... et là, on va peut-être reparler, c'est un peu ce qu'on voulait amener sur l'épisode, on va conclure peut-être avec ça, mais le gars, en fait, il fait des trucs... Tu sais, la vieille phrase qui dit « savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait », genre. Lui, il est un peu comme ça, tu vois. Et lui, il se dit juste « ok, c'est possible, on s'en fout, j'essaye ». Et quand il a montré que c'était possible, tout le monde, d'un coup, se met à le faire. Parce qu'en fait, le seul truc qui bloquait, c'était le mindset, tu vois. Bah oui, tout le monde dit que c'était pas possible, etc. Ça marchera jamais et tout. Quand il a commencé à faire les premiers essais des SN, tout le monde disait « mais ça marchera jamais, tu peux pas faire revenir un booster, c'est pas possible et tout ». Puis aujourd'hui, on fait quoi? On a envoyé des milliers de satellites dans l'espace sans problème. On a envoyé des humains dans l'ISS, pas de problème. Ouais, on n'enverra jamais des humains. Puis ça fonctionne. Ça a été beaucoup plus vite que prévu d'ailleurs. Ah après, c'est ça. Ouais, donc finalement, c'est la persévérance de la personne, sa personnalité à lui qui fait qu'on arrive à faire des choses comme ça aujourd'hui. Ouais. Persévérance, c'est le nom du robot qui justement a été envoyé sur Mars. C'est vrai. Exactement. Et tout le monde n'est pas capable de le faire. On voit bien tous les médias qui titrent uniquement l'échec que ça a explosé ou peu importe. Il y a des personnes, et heureusement, des entrepreneurs notamment, qui voient au-delà et qui vont aller continuer malgré que ça n'a pas réussi cette fois-là. Et malgré la critique en plus. Si c'était juste l'échec. Mais en plus, tu as les gens qui te pointent du doigt et qui ça me fait penser, c'est Thomas Edison quand il a inventé la lumière à incandescence. Ouais. Je sais plus si c'est lui qui disait qu'il a essayé genre 1000 fois
avant d'avoir la bonne intensité solution ou pour que l'ampoule fonctionne. Il me semble que l'électricité, ça existait depuis le temps des pharaons. Après, Égyptiens. c'est peut-être une petite femme, mais effectivement, je pense que c'était une journaliste. C'est sûrement une histoire, mais je veux dire, ça explique un peu le concept et la persévérance de. Mais lui, tu sais ce qu'il a dit justement. Il a dit, parce qu'ils avaient dit, tu t'es trompé 1000 fois avant de trouver le truc. 999 façons de ne pas. Exactement. Et ça montre vraiment le mindset de dire, voilà, au final, j'ai quand même inventé quelque chose. Ouais, et toi, t'as fait quoi, tu sais, à pas me poser une question. Fait que non, et c'est ça, je trouve, qui est vraiment, en tout cas, moi, c'est cet aspect-là que j'aime beaucoup d'Elon Musk. J'aime moins la partie politique, tout ce qu'il fait avec Twitter et machin. Ou la crypto, mais j'aime vraiment ce côté où justement c'est intéressant de voir que le même événement, tu as des gens qui disent ça n'a pas réussi parce que le truc a explosé, lui dit ça a réussi parce que l'objectif pour moi c'était juste déjà qu'elle décolle. Ouais, on a appris ça et ça pour la suite. Donc tu trouves le succès finalement dans ce que tu fais et tu continues, et comme tu disais Thomas, c'est qu'au final c'est dans cet échec-là qu'on va avoir des datas qui vont nous permettre de réussir plus tard. Donc si on ne veut pas échouer, on fait juste rien en fait. Julien, tu as commencé l'épisode, je te propose de le terminer. J'ai entendu un truc tout à l'heure là. Rien est mieux. Puis j'ai trouvé ça cool. Je sais pas si ça a tant de rapport avec l'épisode. C'est ce que je me demande. Mais peut-être quand on parlait de la philosophie de l'échec et ce que les gens y voient, c'était Einstein en fait qui apparemment il avait donné des cours, je savais pas. Puis devant ses étudiants, il monte sur un tableau, sur une ardoise et tout. Il commence à écrire, tu vois, genre 1 fois 10, tu vois. Ça fait du coup 10. Oui. 2 fois 10, ça fait 20. 3 fois 10, ça fait 30. Et il continue. Puis après ça, il fait, à la fin, il est à 9 fois 10 et il met 91. Et t'as tout le monde qui part à rire. Ah, Einstein s'est trompé, quel con, il a mis 91 et tout. Et là, il la regarde et il dit, mais vous vous rendez compte que j'ai fait genre 8 calculs avant qui étaient justes, puis vous avez rien dit. Et puis là, je fais une erreur, puis vous m'accablez, genre. Puis il dit, c'est ça que les gens retiennent toujours. C'est l'échec, c'est l'erreur que les gens commettent. Et en fait, c'était un peu les journalistes ont fait. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça m'a fait penser à ça et justement, lui mettait le doigt là-dessus de dire attention, regardez aussi ce qui marche bien et ayez plutôt votre esprit ouvert sur ça, quoi. C'est ça qui vous fera avancer. Puis surtout que tu vas voir ces mêmes posts dans 6 mois, ils vont dire incroyable, ah, c'est sûr. Starship ont décollé, c'est fou, jamais on n'aurait pensé ça. Ça me fait penser à la chanson de. On le savait. C'est qui, Jacques Dutronc, là, je retourne ma veste, mais toujours du bon côté. De toute façon, lui, il déteste les journalistes, donc ils écoutent même pas. Donc. Ouais. Voilà, c'était mon mot de la fin. Par contre, j'inviterai tous les téléspectateurs, tous les auditeurs à nous laisser une revue 5 étoiles. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas demandé. Exactement. Et voilà. Et puis sinon... abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous, évidemment. On est sur les réseaux sociaux, on est sur YouTube, on est partout. Instagram, si vous voulez. On est surtout choses de temps en temps. Dans votre poche.